Salut, c'est Flo. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment structurer son argumentaire. Cette vidéo fait suite à une première vidéo qui était comment donner son avis en 5 étapes. Et là, je réponds à la question de Truc Clé qui demande comment structurer son argumentaire. Alors, merci pour cette question parce que déjà, c'est une très bonne question et je vais vous donner 3 exemples concrets pour structurer votre argumentaire. Première des choses, si comme moi, vous avez à évaluer des personnes, comme je pouvais évaluer des appels et aller débriefer les personnes. Elles faisaient de l'appel entrant, j'évaluais cet appel et j'allais les débriefer. C'est-à-dire que j'attribuais une note à cet appel. Donc il y a des points positifs et il y a des axes d'amélioration. Comment je structure cette évaluation ? Bien, je commence par aller voir la personne avec le sourire et je lui pose cette simple question, comment était ton appel ? Donc je veux déjà prendre la température. Je pose des questions pour avoir des informations. Ça c'est super important et on va l'utiliser pour mes 3 exemples. Donc je questionne. Comment s'est passé ton appel ? C'était bien, c'était pas bien. Bon, elle va me dire ce qu'elle en veut. Et là, ce que je vais faire, c'est lui donner un point positif. Donc deuxième étape, je donne un point positif. Écoute, ça c'était bien. Ça, tu l'as respecté. Tu as parlé de tel produit. Tu as fait telle chose. Tu as identifié ton client, par exemple. Ça, c'était positif. La personne va me valider. Et ensuite, je vais donner les axes d'amélioration. Écoute, ça, ce serait peut-être à travailler, tu crois pas ? Ça, c'était moins bon. On est d'accord là-dessus ? Et je valide toujours avec la personne. Ensuite, on va se fixer des objectifs. Donc là, c'est surtout la personne qui va se fixer un objectif. Moi, je vais l'orienter. Elle va se le fixer. Et puis, bien sûr, on va établir une échelle de temps. Quand est-ce que tu vas réaliser cet objectif-là ? Et je verrouille ce débriefing en partant sur l'engagement de la personne, c'est-à-dire en lui disant « Est-ce que je peux compter sur toi ?» ou « Je compte sur toi ». Je compte sur toi, c'est très bien parce que là, vous montrez clairement que vous avez confiance en elle. Et ça, c'est super important. Je résume pour ce petit débriefing d'appel. Je pose des questions. Comment s'est passé ton appel ? Point positif, axe d'amélioration. On se fixe des objectifs clairs dans le temps et on prend un engagement. Voilà, ça c'était le premier exemple. Deuxième exemple, si on parle de vente. Donc je suis vendeur, je vends un produit à un client. Comme dans mon premier exemple, vous allez poser des questions pour récolter un maximum d'informations de votre client. Plus vous avez des informations, plus vous connaissez votre client et plus vous allez pouvoir utiliser ces réponses pour vendre votre produit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, utiliser une information, une douleur entre guillemets, et vous allez l'associer à l'un des avantages de votre produit. Vous me dites que vous avez peu de temps, et bien justement, c'est un produit qui est rapide. Voilà. Et vous allez le faire quelques fois. Ensuite, vous allez vérifier le niveau de certitude de votre client, qui va vous dire « j'y crois pas, j'ai pas confiance ». Tant mieux, c'est ce qu'on attend. Ça vous permet de savoir à quel niveau vous en êtes. Ce niveau de certitude, vous allez devoir le verrouiller au fur et à mesure en utilisant une méthode de traitement d'objection. Il y en a plusieurs qui existent, notamment la méthode ARE, amortir, rebondir, enchaîner, ou la straight line. La straight line, elle, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va à chaque fois faire des loops et du coup traiter l'objection jusqu'à atteindre un niveau de certitude qui soit mais excellent, c'est-à-dire que votre client croit en vous, en votre produit et en votre entreprise. Votre niveau de certitude, en fait, vous allez le transférer à votre client. Vous croyez en votre produit, vous croyez en vous croyez en votre entreprise, eh bien, vous allez transférer ce niveau de certitude. À partir de là, votre client est convaincu sur un niveau logique et émotionnel. Et là, il ne peut plus rien vous refuser. Donc ça, c'est une très bonne méthode. Et mon 3e exemple, ça concerne un avis personnel. Donc là, même chose. Si vous êtes dans un débat familial, par exemple, et vous savez que votre avis est le bon, par exemple, ce que vous allez devoir faire, c'est écouter la personne. Comme je le disais dans la première vidéo, l'écoute active est super importante. Donc prenez l'avis de l'autre. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire ? Prenez le message. Prenez les informations. Quels sont les faits ? Vous allez devoir accepter son point de vue, écouter avec beaucoup d'empathie, de la tolérance. On ne juge pas, vous prenez les faits. Une fois que vous avez tous ces faits, encore une fois, vous prenez un maximum d'informations pour connaître son avis et pour pouvoir le faire adhérer au vôtre. Bien là, de nouveau, vous allez utiliser la logique et l'émotionnel. Donc, vous allez prendre les informations pour la faire adhérer
à votre avis, à vous. Évitez tout conflit. Ça, c'est vraiment un élément clé. Si vous allez vers le conflit, mon avis est le mieux, la personne va dire non, c'est mon avis qui est le mieux. Et là, vous partez dans un débat politique. Chacun va rester sur ses positions. Donc, évitez le conflit. Utilisez la patience, vous écoutez, prenez les informations et petit à petit, utilisez ces réponses pour la faire adhérer à votre avis personnel. J'espère avoir bien répondu à cette question. Si vous en avez d'autres, écrivez-les-moi en commentaire. N'hésitez surtout pas, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucun de nos articles. À très vite!